Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on va décortiquer un sujet fondamental en Java, JDBC, l'interface qui permet à nos applications de communiquer avec les bases de données. Alors, la question de départ, elle est assez simple, mais essentielle. Comment est-ce qu'une application Java fait concrètement pour parler à une base de données? Eh bien, la réponse, c'est JDBC. Il faut vraiment voir ça comme une sorte de traducteur universel. Ça donne à une application Java un langage commun pour discuter avec quasiment n'importe quelle base de données relationnelle. C'est ce qui le rend si puissant et indispensable. Voici le programme, on va commencer par les fondamentaux, puis on montera en puissance pour aborder les techniques et les bonnes pratiques qui sont utilisées dans le monde professionnel. Allez, on commence. Jetons un œil aux pièces maîtresses de l'architecture JDBC. Il y a quelques composants clés qui doivent travailler ensemble pour que la magie opère. Ok, voilà les 4 éléments de base. Le driver manager, c'est un peu notre annuaire. Il sait trouver le bon pilote, le traducteur spécifique à la base de données qu'on veut joindre. L'objet connection, lui, c'est la ligne téléphonique, une fois qu'elle est établie. C'est notre session active. Ensuite, le statement, ou mieux, le prepare statement, c'est le message, la requête SQL qu'on envoie sur cette ligne. Et enfin, le result set, c'est la réponse qu'on reçoit, un curseur qui nous permet de lire les résultats ligne par ligne. Tout part de là. Bon, maintenant qu'on connaît les acteurs, voyons comment ils s'organisent pour établir une vraie connexion à la base de données. C'est un processus en 3 temps, assez logique. D'abord, il faut que notre application ait accès au bon pilote, généralement sous la forme d'un fichier jar. Ensuite, on doit formater une URL JDBC, c'est une sorte d'adresse spéciale qui dit au pilote où trouver la base et comment s'y connecter. Et pour finir, on demande au driver manager de nous donner un objet connection en utilisant cette URL. Et voilà, on est connecté. Et là, point très important sur la gestion de cette connexion, la bonne pratique, la manière moderne et surtout sûre de faire, c'est d'utiliser un bloc try with resources. Pourquoi? Parce qu'il garantit que la connexion sera fermée automatiquement à la fin, quoi qu'il arrive, même s'il y a une erreur. C'est la meilleure façon d'éviter les fuites de ressources. Et ça, c'est un point absolument crucial pour la performance des applications en production. Ouvrir et fermer des connexions à la base de données, ça prend du temps et ça consomme des ressources. C'est cher. C'est pour ça qu'on utilise ce qu'on appelle un pool de connexion, une réserve de connexion déjà ouverte et prête à être utilisée. Et on y accède généralement via une data source. Ok, la connexion est établie. Il est temps d'envoyer nos requêtes SQL. Mais attention, c'est là qu'on rencontre un des plus grands risques en matière de sécurité. Regardez bien cette comparaison, elle est fondamentale. À gauche, l'approche avec statement, où on construit la requête en collant des bouts de chaîne de caractères, y compris des données qui viennent de l'utilisateur. C'est la porte grande ouverte à une faille de sécurité terrible qu'on appelle l'injection SQL. À droite, la méthode sûre et correcte. Pre-statement, on utilise des points d'interrogation comme des emplacements à remplir. La requête et les données sont traitées séparément. C'est la seule façon de faire, il n'y a pas de débat. En fait, le prepared statement envoie la structure de la requête à la base de données pour qu'elle soit précompilée. Ensuite, les données sont envoyées séparément. Comme ça, la base ne risque jamais de confondre une donnée utilisateur avec une instruction SQL. C'est ce bouclier, cette séparation claire qui nous protège. Passons à un autre sujet crucial. Quand on doit faire plusieurs opérations qui sont liées, comme un virement bancaire par exemple, il faut s'assurer que tout se passe bien ou que rien ne se passe. C'est le rôle des transactions. Une transaction, c'est une unité de travail qui garantit 4 propriétés, qu'on résume par l'acronyme ACID. Atomicité, c'est tout ou rien. Soit toutes les opérations du bloc réussissent, soit tout est annulé. Cohérence, la base reste toujours dans un état valide. Isolation, les transactions qui s'exécutent en même temps ne se voient pas les unes les autres avant d'être terminées. Et durabilité, une fois que la transaction est validée, les changements sont permanents, même en cas de crash. Le problème, c'est que quand plusieurs transactions tournent en parallèle, des choses bizarres peuvent arriver. Une lecture sale, c'est lire une donnée qu'une autre transaction est en train de modifier, mais n'a pas encore validée. Une lecture non répétable, c'est quand on lit la même ligne 2 fois et qu'on obtient des résultats différents entre les 2 lectures. Et une lecture fantôme, c'est quand le nombre de lignes retournées par une requête change parce qu'une autre transaction en a ajouté ou supprimé. Il faut se protéger de ça. Et pour se protéger, JDBC nous permet de régler ce qu'on appelle un niveau d'isolation. C'est un compromis entre la performance et la cohérence des données. Plus le niveau est strict, plus on est protégé contre ces anomalies, mais plus on risque de ralentir les choses. Le niveau read committed, par exemple, empêche les lectures sales, et c'est souvent un bon point de départ.
Allez, pour finir, on va résumer les quelques règles d'or qui distinguent un code JDBC correct d'un code vraiment robuste et professionnel. En résumé, si on devait retenir quelques points, ce serait cela. Premièrement, on utilise systématiquement Try with Resources pour gérer nos ressources. Deuxièmement, pour une application sérieuse, on passe par une data source et un pool de connexion. Troisièmement, on utilise Prepare Statement pour toutes nos requêtes, sans exception. Quatrièmement, on pense en termes de transactions dès que des opérations sont liées. Et enfin, on structure son code en isolant la logique d'accès aux données, par exemple dans des DAO. Intégrer ces habitudes, c'est ça qui fait toute la différence. On a vu que JDBC, c'est vraiment la fondation de tout l'accès aux données en Java. Mais est-ce que ça veut dire que c'est l'outil qu'on manipule directement tous les jours? C'est une excellente question qui ouvre la porte à tout un écosystème de technologies bâti par-dessus.